Bon, comme vous le voyez les gars, on est sur un achat d'un petit meuble plutôt fort intéressant pour pouvoir avoir toujours plus de comics parce que sinon on n'a plus la place. Et vous allez voir dans la voiture, on a fait des bons petits achats fort sympathiques qui arriveront dans les vlogs à venir, mais aussi pour maintenant. Et let's go, comme on dit. Du coup les gars, c'est bon, comme vous voyez, on vient un peu de tout rentrer et on va rentrer tout ça à l'intérieur. On l'a sorti de la voiture pour l'instant, on rentre à l'intérieur et c'est parti, on déballe tout ça. Ok, donc comme vous le voyez les gars, du coup on est rentré au bercail et vous voyez on a plein de trucs à déballer qui nous attendent. Voilà, on a des petits colis, on voit des petites choses fort sympathiques. Donc là on a 4 colis dont 3 Vinted et un abonnement Hachette, voilà, vous savez. Là on a quelques petits jeux qui traînent et là on a voilà une belle petite boîte de chaussures, comme on dit dans le jargon. Voilà, de Air Jordan. Wow. Ok, on va commencer par là. Ouais, parce que du coup j'ai pas fait de... Oh là là, regardez-moi la paire. Ouais, j'ai rien de plus à vous dire, hein. C'est vraiment juste je les montre pour flex, on va pas se mentir. Ouais, j'ai trouvé vraiment belle, j'avais besoin de paire de shoes. Voilà, regardez comment qu'elles sont belles. Elles sont magnifiques. En bleu comme ça avec le gris. Faut voir sur les outfits ce que ça donne, mais... franchement, belle petite paire. Il y a aussi la paire de Miles Morales qui m'intéresse trop, que je trouve magnifique. Mais bon, elle coûte un peu une blinde, même si en ce moment ils sont en train de baisser. On les prendrait bien plus tard. Pour ceux qui vont se dire, ouais, machin et tout, je ne dépense jamais dans des chaussures, d'accord? Là, c'est vraiment ces premières Air Jordan et tout que j'achète. D'habitude, j'ai toujours un peu des vieilles shoes et tout. C'est un peu la galère. En ce moment, on essaye de se mettre bien. C'est pas de moi d'acheter en général des chaussures assez chères. Mais là ça va encore, je dis ça, je sais plus à combien je les ai eu, je vous montrerai, je vous mettrai le prix. Ah, j'en avais vraiment besoin, des petites neuves comme ça, en tout cas elles sont vraiment charmées. Je vous montrerai petit à petit, mais voilà, je vous fais un peu le contour comme ça. Non, franchement elles sont vraiment grave clean, je mettrai des vidéos et tout à l'appui, mais non, franchement elles sont vraiment carrées de fou. Elles rendent vraiment hyper bien. Donc voilà, ça c'était un peu le petit point inhabituel si je peux me permettre, voilà, parce que c'est pas tout le temps qu'on déballe des belles choses comme ça. Point spécial, donc voilà, je les ai achetés à JD. Donc là voilà, là je le mets de côté. Je vous les remontrerai, vous aurez l'occasion de les revoir. On va partir un peu sur les jeux vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai eu un peu des petits jeux fort sympathiques. Il y a de l'occasion, il y a du neuf. On va commencer par l'occasion. Voilà, donc vous le voyez, Splatoon 3. Donc là il y a marqué 35 €, donc c'est à Cash Converters. Voilà, le cash dont j'ai l'habitude, les vrais qui me suivent à travers les différents vlogs sauront duquel je parle. Si vous voulez, je l'ai eu encore à moins cher, car vous savez que j'ai des promos en plus des promos déjà existantes. Je l'ai eu je crois pour 27 €, 26-27 €. Pour un jeu Switch, surtout comme Splatoon 3 qui est quand même assez récent, en vrai c'est pas trop mal. Peut-être j'aurais pu l'avoir à moins cher ailleurs, je sais pas, de Vinted, des trucs comme ça, donc bon, j'aurais pu également le trouver à beaucoup plus cher, donc en vrai je suis quand même assez content. Il me faisait trop de l'œil, ça faisait un moment que je voulais me prendre des Splatoon, et enfin je vais pouvoir commencer avec Splatoon 3, donc je le ferai de mon côté. Et plus tard, là, en ce moment, je suis en train de voir pour avoir un adaptateur pour essayer de stream tout ça sur Twitch. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. J'essaierai de voir avec la Switch, les câbles qu'il me faut. Si je peux, ce serait vraiment une dinguerie, mais ça arrivera bien plus tard, je pense, en 2025 ou quoi. D'ici là, je ferai le jeu de mon côté et je vous tiendrai au courant. On en reparlera de celui-là de toute façon. Ensuite, là, on va passer à des jeux plus slash neuf, slash occasion. Allez, vous le voyez, voilà les deux, donc là Gotham Knight et là Mortal Kombat versus DC Universe pour rester un peu dans le même thème de DC. Donc voilà, ce magnifique coffret Gotham Knight sur la Xbox Series X. Donc vous le voyez, je l'ai eu à 10 €. Donc voilà, c'était à Micromania, vous savez, des fois ils vendent, donc c'est pour ça que là il est un petit peu abîmé. Ils vendent, vous savez, je sais pas si vous voyez, dans les grosses boîtes anti-vol, ils vendent comme ça des jeux. J'ai vu à 10 €. En sachant que Gotham Knight, on avait commencé à le découvrir en live sur Twitch. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, il y a plein de contenus exclusifs. Mais du coup, voilà, on avait commencé à le découvrir et j'avais vraiment vachement bien aimé. C'était sympa sans non plus être... le jeu Gotham, enfin pour moi les Batman Arkham resteront toujours le top niveau. Ça avait l'air sympa, ça avait l'air de se tenter. Là pour 10 balles j'ai clairement eu envie, en plus dans un beau coffret comme ça je me dis allez let's go, je tente. Et ensuite donc celui-là voilà, un peu plus vieux jeu, Mortal Kombat versus DC Universe, 15 € d'occasion. Bon en général j'ai regardé, c'est à peu près les mêmes prix, donc en vrai je suis pas à 1 € près, en sachant que ça c'est quand même des vieux jeux, on les retrouve pas forcément partout, et j'aime bien le côté genre je l'ai pris vraiment dans un magasin dédié et tout, enfin magasin dédié c'est Micromania, mais genre voilà quoi, magasin un peu de jeux vidéo avec le boîtier et tout, enfin moi c'est ce que je kiffe.
Voilà, donc j'aime beaucoup, en sachant que je suis très fan des Mortal Kombat comme ça. Celui qui me manquera, c'est le 9, qui est une pépite aussi, qui est un peu dans la même période. Et j'aurai un peu les vieux Mortal Kombat comme ça. Quand je dis vieux, je parle pas des anciens, genre les tout premiers, mais des vieux, où il commence à y avoir des crossovers comme là, avec le DC Universe dans le 9. C'est là où il y a les packs aussi de crossovers, avec notamment Freddy, tu vois, tous les trucs comme ça. Donc c'est vraiment des trucs qui me plaisent. Voilà, les 3 petits jeux que j'ai pris, j'en suis vraiment assez fier. Donc là maintenant, on va passer, si vous voulez bien, aux unboxing un peu des différents colis. Donc là, rien de plus à signaler, c'est juste le colis Hachette sur la collection Marvel Origins, comme vous le savez. Donc des fois je l'ai fait hors live et hors vidéo. Voilà, là vu que j'avais reçu le colis et que je devais faire le vlog, bon ben autant les déballer avec vous. Donc voilà, c'est les numéros 56 et 57, à savoir respectivement le Daredevil 5 de 1966, donc ça y est, on est en pleine année 1966. Et X-Men 3 donc de 1965, et pourtant c'est après. Moi je sais pas trop pourquoi les années, parce qu'en général les années elles augmentent au fur et à mesure, donc que le numéro 57 il soit plus ancien que le 56, c'est un peu étrange, d'habitude ça fonctionne pas comme ça. Bon, je sais pas si c'est une erreur ou j'ai pas encore lu. Bon, faudra que je voie ce que ça donne. On va les mettre de ce pas dans la frise. Donc comme vous le voyez, du coup la frise elle commence vraiment à prendre forme, donc les 2 petits numéros ils sont juste là. Et regardez, bon là, ce qui est cool, c'est que j'ai encore un peu de place pour, je pense juste pour 1, voire grand max 2 numéros, donc au moins jusqu'au prochain colis. Par contre, après ça, ça va être un peu compliqué. Regardez, je vous montre un peu la frise quand même en attendant, mais après la lumière aussi, on s'en rend beaucoup mieux compte. Mais je gérerai tout ça en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en travaux, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Mais je vais vous en parler là juste après dans la suite du vlog. Mais c'est une dinguerie. Il y a plein de trucs qui vont changer, je vais changer certains meubles et tout. Je vais un peu tout refaire, un peu ma chambre, tout ça. Enfin, vous allez voir, c'est assez dingue. Du coup, voilà la frise pour l'instant sur les 57 premiers numéros. Bientôt la soixantaine. Hein. Commence vraiment à faire un truc. Ça aussi, avec cette petite collection Marvel Origins, il y a du contenu qui va arriver. Donc, restez informés sur la chaîne, l'équipage, il y a des bons trucs qui vont sortir. Donc maintenant que ce colis est fait, on va passer à celui juste en dessous. Je vais le déballer machin de mon côté et je vous montre l'intérieur. Ok, donc du coup c'est bon les gars, comme vous le voyez, on a bien déballé le colis, on l'a même un peu ouvert comme on a pu. Et regardez, bon voilà, donc ça vous reconnaissez direct, c'est du Vinted, c'est de la revente, tissu en vente. Donc voilà, fait un peu avec les moyens du bord, mais c'est génial, moi j'adore. La personne a bien emballé ça, franchement elle a fait un bon petit colis propre. Vraiment à chaque fois j'ai pas de problème avec les colis. Voilà, tu vois, du bon petit journal et tout, pour un peu recouvrir le tout. Et du coup, on va voir les comics qui sont à l'intérieur. Donc voilà, il s'agit tout simplement des 2 premiers tomes de James Bond, la série. Donc voilà, souvenez-vous, hein, je vous avais parlé dans les vlogs précédents du James Bond en comics, qui est juste ici. Donc voilà, ça si vous voulez, c'est un colis entre guillemets qui attend justement que je mette au point mon nouveau meuble pour pouvoir les ranger dedans. En attendant, ils sont là-dedans. Et je vous avais parlé justement d'une série en comics James Bond en 6 tomes, il me semble. Et du coup, je vous avais dit qu'à l'occasion, je me les prendrais. Vu que j'avais trouvé sur Vinted, ils sont vraiment en excellent état. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont l'air vraiment neufs. Après, forcément, si tu regardes dans le détail, il y a toujours des petits problèmes. Un peu à droite, à gauche, voilà, là-dessus, machin. Mais franchement, c'est très très clean. Hein. C'est en très très bon état, mine de rien. Le premier, il est vraiment trop beau. Donc là, on a aussi le 2e tome qui traîne, qui est juste ici. Moi, j'adore vraiment Vinted. Pour l'instant, je me régale. Hein. J'ai commencé il y a vraiment pas longtemps, du moins, à acheter. Sûrement que je revendrai. Si c'est le cas, je vous mettrai sûrement mon compte Vinted en description pour si jamais je dois faire des achats ou de la revente, tout ça. Là, ils sont vraiment magnifiques, hein. On le voit 007 comme ça. De toute façon, on en reparlera. Scénarisé par Warren Ellis. Non, franchement, j'ai vraiment hâte, hein. Je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont en bon état. En plus, c'est quand même des assez gros récits. Il y a quand même de quoi faire, il y a de quoi lire. Donc ça, je suis trop content. Vraiment, les James Bond, quand je vous ai dit que je me mettrais à la série, vraiment, j'ai pas perdu de temps. Donc j'attends de les lire et je vous en reparlerai, je vous tiendrai au courant. Et merci à la personne, encore une fois, l'envoi est vraiment cool. Bien protégé, le papier journal comme ça, j'aurais pas cru, ça protège vraiment bien, c'est du vieux journal en plus. Vous en faites pas, ça va être réutilisé. Je préfère préciser au cas où, parce que moi je fais attention à ça. Tout ce qui est carton, tout ça, vous en faites pas. Soit ça part à la cheminée pour que ça serve à quelque chose, ou soit je les garde pour moi si jamais je dois revendre justement des colis, des trucs comme ça. C'est vraiment tout bénef. On va passer à un autre colis. Tadam! Oh là là, regardez, non mais sérieusement, les mecs ils font trop d'efforts, mais c'est génial, hein. Franchement, je me régale, hein. Merci aux vendeurs, merci aux acheteurs. Vinted, c'est une folie. Je fais une déclaration d'amour à Vinted, mais c'est vraiment incroyable. Voilà, pour rester dans le même genre, vous l'avez vu, un peu comics d'espionnage. J'adore en plus ouvrir les colis comme ça, au moins on voit les différentes
Tu vois, genre un peu chacun fait comme il peut là, papier bulle, machin, truc, le journal et tout, mais qui tient hyper bien. Et merci aussi, je le dis là parce que franchement, je peux remercier, ça fait plusieurs fois. Il me semble c'est Mondial Relais. Il livre du coup dans mon tabac presse pour que j'aille chercher tout ça, les colis. Et contrairement à un des derniers vlogs où je crachais un peu sur la poste et tous les trucs comme ça, parce que des fois juste c'est inadmissible en fait comment ils livrent les colis, franchement les livreurs des fois font pas d'efforts. Là pour le coup Mondial Relais, j'ai quand même l'impression, sans être vexant, qu'ils prennent quand même plus soin des choses. Et les personnes en plus sur Vinted, tendance du coup à vraiment archi bien emballer dans le doute les colis, et juste c'est génial. Donc j'ai enlevé le scotch, hop, pour que ce soit moins désagréable, et on déballe. Wow. Ah ouais, oh, ils sont vraiment magnifiques. Ah, et en plus chacun, ils ont vraiment été emballés chacun dans leur pied bulle, putain, mais ça c'est la folie vraiment. Mais cœur sur vous, vraiment les gens qui prennent soin comme ça des colis et tout, putain c'est la folie. Donc voilà, Kingsman, hein, vous connaissez, il y a eu les films, tout ça. D'ailleurs on voit hein, la cover de celui-là, ça reprend celle du film. Que c'est pas l'exact même contenu, parce que entre le comics et le film, il y a des trucs différents, mais je crois le scénar reste à peu près la même chose. Ce truc avec les célébrités, tout ça, truc un peu qui fait péter un câble. Oula, waouh. Ah ouais, c'est graphique aussi, hein, il y a de la violence bien sûr. Et tout simplement, si vous voulez les Kingsman, en fait, du moins le premier tome, parce que je crois que le deuxième, ouais c'est pas le cas. Voilà, vous voyez, c'est scénarisé par Mark Millar. Et en fait, si vous voulez, ça fait partie, entre guillemets, du Millar World. Ça regroupe un peu tous les comics indés de Mark Millar. Donc notamment tout ce qui est Kingsman, Kick-Ass, tous les trucs comme ça. Enfin, il y en a encore plein que j'ai pas là forcément en tête, mais bah voilà, on le voit, vous voyez Kick-Ass, Wanted, Jupiter's Legacy forcément. Si vous voulez, en fait par la suite ils ont sorti, justement je crois que c'était en même temps que la sortie du deuxième film, ils ont sorti si vous voulez un comics spécial, alors qui cette fois-ci n'est plus scénarisé par Mark Millar. Et entre guillemets le tome 2, même si je crois chaque récit se complète à lui tout seul, de Kingsman. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de suite, hein, il n'y a pas de numérotation quoi sur la frise, hein, c'est vraiment des récits complets à chaque fois. Mais voilà, pour rester un peu dans le même truc, ça reste quand même Kingsman, ça doit rester dans le même univers je présume. Du coup, pour ce qui est de Kingsman, si vous voulez, grâce à ces deux tomes, j'ai tous les comics Kingsman. Vu qu'il n'y a que ces deux-là qui sont sortis. Donc franchement, je suis vraiment content. En plus, j'ai fait des belles affaires. Je les ai eu, je crois, ceux-là pour 14 €, un truc comme ça. Et pour les James Bond, j'avais eu à peu près au même prix dans ces eaux-là. Donc franchement, ça me fait quoi, 7 € et quelques le tome. Sachant que normalement, ça coûte entre 15 et 20 peut-être. Enfin, c'est vraiment des trucs de folie. Donc voilà, là, les deux tomes de Kingsman, les deux tomes de James Bond, on en reparle très bientôt. Du coup, dernier gros colis, on en aura fini avec ce vlog. Voilà, ça a été emballé dans un bon petit Tefal, comme on aime. Qu'est-ce qui nous attend? Tadam! Il nous attend un beau petit coffret. Après tout, c'est pas comme si sur tous les derniers vlogs, c'était un peu les gros unboxings qu'on fait à chaque fois. Cette fois-ci, si vous savez lire à l'envers, vous le voyez, ce n'est autre que le coffret Marvel Event d'Avengers. Let's go! Alors, bon, on voit qu'il est un peu... Moi, j'ai eu à beaucoup moins cher. Bon, il y a un peu des petites blessures. Bon, ça va. Le mec, il a mis un petit scotch. Ah oui, ah si, d'accord, ok. Oui, il a scotché là où il y avait des problèmes. Bon, en vrai, de vrai... ça va. Il y a juste là à la limite, ouais, il y a des trucs un peu décollés. Ouais, bon après honnêtement, alors je sais pas comment c'est possible, genre comment tu peux casser ton coffret comme ça, mais bon, faut savoir j'ai eu à beaucoup moins cher, hein. Je crois j'ai eu ah si, je l'ai quand même eu honnêtement pour peut-être une 80aine d'euros. Bon, je sais, il y en a peut-être qui vont me dire quoi, mais c'est de l'arnaque ou quoi. Non, quand même pas, parce que honnêtement, c'est le genre de coffret, bah c'est des trucs exclusifs, donc déjà on les retrouve plus de partout. Et je crois le Avengers il fait partie d'un des plus rares, genre voilà, vous voyez 1000 exemplaires, et à la base neuf il coûtait quand même 140 €. Donc l'avoir même à 80, ça fait je sais plus combien d'économies. Ok, certes il est un peu blessé de partout, mais moi ce qui m'intéresse c'est aussi le contenu à l'intérieur, et ça faut pas l'oublier. Et du coup le contenu à l'intérieur qui se trouve juste ici, donc vous voyez les guerres secrètes, Avengers sa séparation, Civil War, Avengers vs X-Men et Age of Ultron. Avengers sa séparation, Civil War, Avengers vs X-Men, je les ai déjà, donc voilà, donc déjà les trois gros trucs. Par contre ce qui m'intéresse c'est vraiment les guerres secrètes et Age of Ultron que je n'ai pas du tout, et donc là je suis bien content. Mais voilà, celui qui me restera du coup c'est le Thanos. À part ça, du coup, j'aurai tous les coffrets Marvel Event, il me semble. En tout cas, tous ceux que je connaisse, avec chacun leur contenu exclusif. Et ça, c'est vraiment génial. Je vous ferai une vidéo détaillée de chacun des coffrets, maintenant que je les ai tous reçus. Je vous laisse admirer un peu le contour. Mais bien entendu, on en reparlera. Voilà, je vous montrerai le contenu à l'intérieur, les covers, tout ça, dans
de prochaines vidéos unboxing. N'hésitez pas à me suivre pour voir quand ça sortira. Du coup, vous le voyez, voilà, je fais un peu un récapitulatif, un petit tour des achats. Donc voilà, moi ça c'était les 3 coffrets sur les derniers vlogs. Donc voilà, tout ça, il y aura des vidéos qui arrivent. Là, nos petits comics James Bond Kingsman. Là, c'est tous les colis. Putain, regardez-moi ça, en vrai, c'est un bordel. Entre les colis, là, il y a de tout. Là, il y a les jeux vidéo. Là, il y a les trucs JD, la boîte, les Air Jordan. Là, il y a des trucs d'occasion, Vinted, machin. C'est toujours un peu un bordel. C'est vraiment la folie. Tous les comics un peu qui nous restent de côté, comme là, que j'arrive plus à placer, tout ça, parce que j'ai juste plus de place. Dire, regardez les étagères, c'est un peu le bordel. Du coup, on va faire un truc. Je vous montre un peu une dernière fois, entre guillemets, mon petit bureau. Bah, ça risque de changer. Vous verrez, il y aura des vidéos dédiées quand ça arrivera. Mais voilà, on a acheté le meuble. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de le monter. Ce sera une armoire comme celle-là, hein, Ikea comme on aime. Par contre, je sais pas trop ce que je ferai de tout ce qui se trouve ici. Voilà, je vous fais un petit tour un peu pour rendre hommage. Bon, mais c'est un peu le bordel, faudrait un peu que je nettoie. Voilà, je vous montre un peu tout ça, que si jamais ça vient à disparaître, pas à disparaître, mais dans le sens disposition, tout ça, ça figurera plus tard. Voilà, tout ce qui est mes petits Lego, voilà, mes petits trophées, mes petits trucs comme ça. Voilà, je changerai l'emplacement. Là, il y aura une étagère, mais voilà, je vous tiendrai au courant. On verra ça dans les prochaines vidéos.